C'est la nouvelle émission événement lancée pendant les vacances par M6 Lego Masters, une émission enfantine animée par Eric Antoine qui lors de sa première diffusion le 23 décembre a su séduire les fans de briques et de défis. À vos briques, prêts, partez. Avec ce format ludique, adaptation tout droit venue de Grande-Bretagne, la chaîne a réussi à rassembler 4 millions de téléspectateurs. Tout d'abord, bravo. Sauf que voilà, visiblement dans Lego Master, il n'y a pas que les briques qui se cassent la gueule, les audiences aussi. En seulement 3 numéros, l'émission a connu une chute de ses audiences vertigineuses, seulement 2,5 millions de téléspectateurs, soit 11% du public pour le dernier numéro de l'émission diffusée mardi soir. Je n'ai jamais vu une scène d'une telle violence. Même si la part d'audience concernant la femme responsable des achats de moins de 50 ans est au plus haut avec 25%, ce résultat fait de M6 la 4e des audiences hier soir. Alors comprenez-vous pourquoi Lego Master s'est effondré ? Alors, je viens de recevoir un message de Delphine Westphizer. Bonne année. Merci. C'est drôle. Les chéris, je voudrais dire, ça reste quand même un succès, Lego Master. Et je dis pas. Alors, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, il dit ça parce que c'est son groupe de production. Franchement, ça reste un succès, les mecs. Je pense qu'M6 va refaire une deuxième saison. Vous, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 2,5 millions sur M6 en prime, c'est un très bon score. Vous l'avez dit, 25% en ménagère, c'est un super score aussi. Moi, je trouve que c'est une super émission. Il y a un vrai univers, c'est très original. J'adore les Lego. Il y a des vrais passionnés de Lego. En plus, c'est une vraie passion qu'ont plein de gens. Je trouve que c'est une super émission et ça reste des bons scores pour M6. C'est vrai que c'est coloré, c'est impressionnant, mais moi, je trouve que c'était un programme événementiel qui était bien entre le chapon et la bûche. Ça, vous pensez que c'est bien sur 2 numéros? Voilà, exactement. 2 numéros et pendant les vacances de Noël, là, c'était efficace. Moi, en tant que maman, je peux le regarder avec les enfants. Là, les enfants, ils bossent ou ils vont se coucher. Donc du coup, je pense que c'était malgré tout un peu trop long. Sinon, moi, je trouve que c'était un très beau programme, c'était efficace, c'était intéressant, il y avait un bon storytelling. Et j'étais contente parce que la structure finale sera exposée à l'hôpital Necker des enfants malades. C'est magnifique. Ça, c'est une Moi, belle, je vais vous raconter une darka. C'est action. que j'ai eu mon oncle la dernière fois sur la tête de ma mère et il me dit, j'ai regardé une émission extraordinaire. Je dis, c'est quoi? Ligo. Ligou. Ligo. Je dis, c'est quoi? Ligo. Ah, les Lego. Et il me dit, ouais, j'ai regardé les Lego, j'ai kiffé ma tête, il m'a dit. Il a kiffé même mon nom. Parce que, voilà, il est fan de Lego. Et franchement, il a kiffé sa tête sur les Lego. Moi, je trouve que ça marche pour les petits, pour les grands. Ça marche. Et vous savez que je suis assez fan d'Éric Antoine, donc j'étais très heureux pour lui que ça marche. D'ailleurs, j'ai même fait beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Pascal, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, ce que je pense, c'est que ça a démarré fort, mais ensuite, ça descend parce que c'était beaucoup suivi par les enfants. C'est beaucoup les enfants qui attendaient le Lego. Et là, les jeux sont très compliqués pour les enfants. Moi, je pense que tu as raison sur un truc, c'est qu'hier, les enfants sont allés se coucher plus tôt. Et même les gros, moi je me couche, c'est comme Top Chef, c'est addictif, je veux voir la construction jusqu'au bout, mais au bout d'un moment je me suis dit, je regarderai le replay. D'accord, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont couchés alors qu'ils n'étaient pas en vacances, donc forcément, les hier, deux premières, c'était pendant les vacances scolaires. Ma collègue de travail, Delphine Westphizer. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un programme vraiment de vacances. Et je trouve qu'il y a des adultes aussi qui sont passionnés par les Lego parce que ça leur rappelle leur enfance. Donc moi, je comprends pas que ce soit que ça ait baissé. En fait. Alors moi, je vais vous dire aussi ce qui se passe, c'est que pendant les vacances de Noël et pendant le mois de décembre, je vous l'ai dit la semaine dernière, enfin je vous ai dit en début de semaine, c'est que sur ce segment-là, il n'y a pas des programmes très très forts sur les autres chaînes. Toutes les chaînes, comme il y a très très peu de rentrées publicitaires et très peu de rentrées d'argent, toutes les chaînes commerciales, franchement, on va se dire, c'est liquidation totale. Tout ce qu'ils n'ont pas mis pendant l'année, ils essaient de le tenter là et ils voient si ça marche, si ça marche pas, tant pis. Et donc, Lego Master avait une plus faible concurrence. Hier soir, ils avaient une concurrence normale. Il y avait SWAT, mine de rien sur TF1, qui est le prime time du mardi soir de TF1. Ils avaient une fiction inédite sur France 3 qui a cartonné, de Fabien Antoniente, qui a cartonné, 100% bio. Ils avaient les pouvoirs extraordinaires du corps humain, qui mine de rien sur France 2, c'est un inédit, il a fait 2,5 millions. Et surtout, ils avaient toute la TNT. Parce qu'il faut savoir que toutes les chaînes de TNT, pendant les vacances, 15 décembre, les chaînes TNT, c'est rideau. Ils diffusent plus rien. Même nous, ils avaient tellement rien à diffuser sur M6, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Ils ont rediffusé un prime à 10 jours d'écart. Ça veut dire, j'avais fait mon prime, la grosse charriade, ils l'ont rediffusé la semaine d'après. Tranquille, non, t'inquiète, mais les gens verront rien, c'est le même. Ça va, t'inquiète pas. Donc voilà, donc c'est vrai que. Voilà, hier, par exemple, C8 a cartonné avec plus d'1 million de téléspectateurs avec Évasion 2. Il y aura d'ailleurs Évasion 3 la semaine prochaine et il y aura Évasion 4. Voilà. Ultérieurement, ils sont en train de le tourner, on va le mettre direct. Oui. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Hanouna, bonsoir. Monsieur Pernikoff, l'opération s'est bien passée. Je suis d'accord. Vous êtes en salle de réveil. Votre famille va venir vous chercher. Déjà, là, maintenant non, alors, en plus, c'est une cible qui est extrêmement difficile à aller chercher aujourd'hui, qui est ultra sollicitée, qui sont les jeunes. Les jeunes, Ils sont de plus en plus sollicités avec les différents écrans.
Donc clairement, effectivement, ça aurait dû être un peu plus événementiel et je pense que 2 numéros auraient suffi. Mais surtout, effectivement, ce sont les enfants qui sont prescripteurs sur ce genre de programme. Et c'est compliqué, les jeux sont complètement... Donc là, hier soir, c'était terminé. L'école a repris. Je suis désolée, c'était 35% Donc vous avez la ménagère. Non mais je vais vous dire, Isabelle, je vais vous expliquer quelque chose, ma chérie. Je ne dis pas que ça marche pas. Elle vient de dire 35% sur les jeunes. Je vais vous expliquer quelque chose, ma chérie. Pourquoi le chiffre a baissé? Parce que 35% sur les jeunes, oui, c'est un pourcentage. Mais étant donné qu'il y a moins de jeunes devant la télé, en nombre, ça fait beaucoup moins. C'est vrai. Mais comment sur les chiffres? Oui, c'est vrai. Mais je l'adore, cette meuf. Ça, sur les chiffres, j'irai jamais vous chercher là-dessus. Mais néanmoins, c'est pas nul. Ah non, mais Isabelle, sur la ménagère. Je vais vous dire la vérité, M6 est très content ce matin. Mais tout le monde est content. Mais vous regardez l'exemple sur la ménagère, on est passé de 30 à 25%. Donc on perd quand même 6 points. Pourquoi on perd 6 points? Parce qu'hier, aujourd'hui, il y avait école. Donc clairement, la ménagère et les enfants n'étaient plus devant la télé. Ils étaient moins devant la télé. Mais après, ils sont leaders sur la ménagère. Il y avait une concurrence qui était bien plus importante. Il y a eu quand même un enfant de star hier dans Lego Master. L'enfant de star de Greg Guillotin, qu'on adore, bien sûr, notre Greg qui nous prépare un truc de fou, je vous le dis. Et l'enfant de star de El Professor, de la Casa des Papel. Regardez. Incroyable. Il était là, voilà, c'est le même. C'est vraiment l'enfant de star de Greg Guillotin et du professeur. Alors les chéris, il y aura encore un numéro la semaine prochaine de Lego Master, ce sera le dernier et je pense qu'M6 va signer parce que ça reste des scores très très hauts pour eux. Nicolas Pernikov, il n'y a pas de problème. Ah bah, il n'y a aucun problème. Et puis surtout c'est un programme de grande qualité. C'est très bien produit, je suis désolé. Il y a eu des critiques sur le jury. Je ne sais pas si on va en reparler un peu, mais je trouve que... mais le jury, justement, ce sont des passionnés. Non, mais ce sont des passionnés. Et puis, je suis désolé, le programme est d'une grande qualité. Regardez, c'était vraiment... Ils sont bienveillants. Sublime. Moi, je suis un passionné de Lego, moi. Mais surtout, ils exposent dans le monde entier. Ce sont des créateurs hors pair. Je sais, moi, certifiés par la marque. Bien sûr, vous êtes certifié par M Radio. Une petite info. Qu'est-ce qu'il veut, Clo-Clo? Ils sont fait un peu embêtés. Qu'est-ce qu'il a? Alexandrie, qu'est-ce qu'il veut? Elle est sur le port d'Alexandrie. Exactement. Ils se sont fait un peu embêter avec le mot Lego parce que c'est perçu comme de la publicité. Ils n'ont plus trop le droit de le dire à l'antenne parce qu'en France, il y a un vrai tabou avec les marques. Lego, c'est une marque commerciale, on le sait. Alors par exemple, aux États-Unis, vous avez plein de marques, vous avez des émissions de télé, on dit tout de suite la séquence. Donc ils vont dire quoi maintenant? Ils vont jouer avec du plastique? Non, ils peuvent appeler ça Lego, mais ils peuvent pas trop le dire à l'antenne parce que c'est perçu comme de la publicité. D'accord. Alors moi, c'est le premier truc qu'ils m'ont dit M6 parce qu'Éric Antoine n'arrêtait pas de parler des briques. Je lui ai dit pourquoi tu parles sans cesse de briques, c'est emmerdant. Il m'a dit parce qu'on n'a pas de partenariat avec Lego et on veut pas qu'on croie le contraire. D'autant qu'il y a plusieurs marques de briquettes et qu'on veut pas qu'elles pensent qu'on a un accord avec Lego. Donc on le cite, mais le moins souvent possible.